En ce moment même, ton cerveau te ment. Pas parfois, pas rarement, chaque jour, à chaque heure. Sur des choses que tu crois choisir librement. Ce que tu achètes, ce que tu ressens pour quelqu'un. Pourquoi tu procrastines. Pourquoi tu te sens en dessous de ce que tu mérites. Et le pire, tu ne t'en rends même pas compte. Parce que ces mensonges ne ressemblent pas à des mensonges. Ils ressemblent à des évidences. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 5 mécanismes que les neurosciences ont identifiés. 5 façons dont ton cerveau réécrit ta réalité à ton insu. Ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont des réflexes gravés dans ton biologie depuis des millions d'années. Et une fois que tu les connais, tu commences à voir le monde différemment pour de bon. Premier mensonge, le plus insidieux. Ton cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche à avoir raison. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, la tendance à ne retenir que les informations qui confirment ce qu'on croit déjà. Tu penses que tu es malchanceux? Ton cerveau va alors filtrer toutes les fois où tu as réussi et mettre en avant chaque échec. Tu penses qu'une personne ne t'aime pas, tu vas interpréter son silence comme une preuve, même si elle était juste fatiguée. Une étude de l'université de Stanford l'a prouvé en 1979. Quand on montre les mêmes données à deux groupes avec des opinions opposées, chaque groupe en ressort convaincu que les données lui donnent raison. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de la biologie. La solution? Cherche activement ce qui te contredit. Demande-toi, qu'est-ce qui prouverait que j'ai tort? C'est inconfortable et c'est exactement pourquoi ça marche. Deuxième révélation, et celle-là, elle va peut-être piquer. En 1999, deux psychologues de Cornell ont découvert quelque chose de troublant. Plus on est incompétent dans un domaine, plus on s'y croit compétent. C'est l'effet Dunning-Kruger. Le débutant pense tout savoir, l'expert doute de tout. Tu l'as déjà vécu. Pense à la première fois que tu as appris quelque chose. À l'école, au sport, dans ton métier. Au début, ça te semblait simple. Après quelques mois, tu réalises l'étendue de ce que tu ne savais pas encore. Ce biais explique pourquoi les gens les moins qualifiés parlent souvent le plus fort et pourquoi les experts, eux, se remettent sans cesse en question. La bonne nouvelle, simplement connaître ce biais te place déjà du bon côté. Le vrai expert est celui qui dit je ne sais pas sans honte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs américains voulaient renforcer les bombardiers. Ils ont analysé les avions qui revenaient de missions et repéré où se trouvaient les impacts de balles. Ils allaient renforcer ces zones. Logique, non? Sauf qu'un statisticien nommé Abraham Wald a dit stop. Il a souligné quelque chose que tout le monde avait raté. Ce sont ces avions qui sont revenus, ce qui veut dire que les zones touchées n'étaient pas fatales. Ce qu'il fallait renforcer, c'était les zones sans impact, car les avions touchés à ces endroits-là ne rentraient jamais. On ne voit que le survivant et on en tire des conclusions qui ignorent tous les autres. C'est exactement ce que tu fais quand tu lis la biographie d'un milliardaire et que tu te dis il a abandonné l'école et il a réussi, donc je vais faire pareil. Tu ne vois pas les milliers qui ont abandonné l'école et n'en ont jamais parlé, parce qu'ils ont échoué. Avant d'imiter un succès, demande-toi toujours qu'est-ce que je ne vois pas. Question simple. Je te propose deux options. Option A, tu gagnes 100 euros. Option B, tu évites de perdre 100 euros. Rationnellement, c'est la même chose. Mais pour ton cerveau, perdre 100 euros fait deux fois plus mal que gagner 100 euros fait plaisir. C'est l'aversion à la perte. Découverte par Kahneman et Tversky, deux psychologues qui ont remporté le prix Nobel d'économie pour ça. Et cette asymétrie gouverne ta vie entière. Tu restes dans un boulot qui te rend malheureux par peur de perdre la sécurité. Tu restes dans une relation toxique par peur de perdre quelqu'un. Tu n'investis pas par peur de perdre ton argent. La peur de la perte est un moteur plus puissant que le désir du gain. Les marketeurs le savent. Stock limité, offre qui expire dans 24 heures. Tout ça active ton aversion à la perte pour te faire acheter. La prochaine fois que tu prends une décision par peur de perdre quelque chose, demande-toi, est-ce que j'agirais pareil si je ne possédais rien à perdre? Dernier biais est l'un des plus exploités contre toi. Imagine que tu entres dans un magasin. Tu vois une veste à 400 euros, puis une autre à 150 euros. La veste à 150 euros te semble raisonnable, non? Même si, dans un autre contexte, tu l'aurais trouvé hors de prix. C'est l'ancrage. Le premier chiffre que tu vois devient le point de référence de tout ce qui suit. Les vendeurs de voitures le savent, les négociateurs le savent, les sites e-commerce le savent. C'est pourquoi tu vois toujours le prix barré avant le prix promo. En 1974, Tversky et Kahneman ont prouvé qu'on demandait aux gens d'estimer combien de pays africains il y avait à l'ONU. Avant de répondre, on leur faisait tourner une roue qui s'arrêtait au hasard sur 10 ou 65. Ceux qui avaient vu 65 estimaient en moyenne 45 pays. Ceux qui avaient vu 10 estimaient 25 pays.
Un chiffre totalement aléatoire avait influencé leur jugement. Te protéger, méfie-toi toujours du premier chiffre qu'on te propose. Fais ta propre recherche avant d'entrer en négociation et n'accepte jamais le premier prix sans demander un meilleur. 5 biais, 5 façons dont ton cerveau te manipule chaque jour. Et ce ne sont pas des défauts, ce sont des fonctionnalités héritées de millions d'années d'évolution, conçues pour te faire survivre, pas pour te faire prospérer dans le monde moderne. Mais maintenant tu les connais. Et savoir, c'est déjà changer. La prochaine fois que tu prends une décision importante, que tu achètes quelque chose, que tu juges quelqu'un, que tu restes dans une situation qui ne te convient plus, pose-toi une seule question. Est-ce que c'est moi qui pense à ça ou est-ce mon cerveau qui me raconte une histoire? La prochaine vidéo sera sur quelque chose que personne ne t'a jamais dit, sur la motivation. Et ça va complètement changer comment tu abordes tes objectifs. À très vite.